Sid, je te pique toi là, parce que Normand nous dit que. Parce que c'est rare en plus. Avoir la possibilité de parler plusieurs langues, tu sais, dans le foot là. Et je rebondis sur ça parce qu'effectivement, hein, le capitaine d'une équipe professionnelle, il doit aussi gérer certainement des personnes qui viennent de tous horizons. Mm. Est-ce que ça sera un plus ce côté anglo, franco, espagnol, je sais pas. Toi, tu verrais qui? Oui, mais virgule, Reg a déjà été mon capitaine. Ça veut pas dire que je sais pas jouer au foot ou que je suis un faire-valoir. Donc, cette notion de. Faire valoir. Waouh, attends, Moi, je vais waouh. reculer de ça. Ça sent la patate chaude. Dans son truc là, ouais, les capitaines attaquants dans les petites sélections. Souvent, j'ai dit. J'ai pas dit que c'était une norme. Ok, on va. Hein, Faire valoir. d'accord. Mais puisque j'ai repris après le brassard, et pour une raison qui est très différente de celle de Reg, qui incarne le leadership offensif et le mec qui allait débloquer la situation, la proximité dans les vestiaires avec tous les autres membres de l'équipe est une des compétences aussi qui permet d'avoir une forme voilà, de légitimité pour mieux communiquer, pour défendre le groupe, pour l'amener aussi à comprendre quand ça va un peu moins bien dans la vie personnelle des joueurs et autres, pour relayer un message auprès du coach. Donc, dans ce sens-là, effectivement, le point de Normand sur la connaissance des langues, mais surtout en fait la connaissance des cultures, mais la proximité avec avec l'ensemble des autres joueurs est important. C'est là que c'est difficile quand tu es introverti d'être capitaine, à moins que tu sois comme le meilleur joueur du monde. Là, tu peux te permettre de peut-être tout ce que tu veux comme personnalité, tu vas être capitaine pareil. Donc, c'est vrai que il a un avantage, Piet, par rapport à ça. Enfin, Piet, pour moi, Piet est tellement capitaine mais, que. Bon, mais il coche toutes les cases, en fait. Non, c'est ça. Donc, voilà. Donc, pour moi, c'est une évidence que ce serait lui qui doit être capitaine. Mais oui, il y a Reg a mentionné, je pense, oui. L'ancienneté, je suis pas certain. Tu sais, on a peut-être l'exemple de Thiago Silva qui est devenu capitaine à Chelsea. Ça va dépendre aussi de la nature du groupe. La légitimité, je trouve, c'est plus important. Voilà, c'est comme la seniorité. C'est la légitimité au groupe. Exactement. Donc, on a quand même, genre, au niveau des valeurs qui sont importantes, c'est l'exemplarité. Ce sont des joueurs qui, généralement, voilà. Oui, bon, performe, mais ils rechignent pas à l'effort. On va dire en entraînement parmi les premiers, les derniers, des personnes qui, voilà, tu peux les regarder, tu dis, bon, ils incarnent quelque chose que tu souhaiterais quand même que la plupart des autres joueurs aient. La performance sportive, c'est super important. Mentalement, des joueurs de caractère, forcément, c'est des joueurs vers lesquels tu vas te tourner. Est-ce que tu vas te tourner vers eux parce que ceux qui ont le plus de grinta, le plus ceux qui incarnent une forme de leadership, qui voilà, ils peuvent tout te prendre sur son dos et avancer. Ça peut être offensif ou défensif, hein, que ce soit les Puyol, les Ramos, les Maldini ou les Falcao, les Messi, comme les Cruyff. Ça peut être offensif ou défensif, mais il y a une forme de ces personnes qui ont souvent les épaules assez larges pour l'ensemble du groupe. Et après, comme rejoint Red sur toutes les autres qualités qu'il a mis de l'avant, mais dans une vision aussi un peu qu'est-ce que ça veut dire être capitaine, qu'est-ce que ça voudrait dire être capitaine du CF Montréal auprès justement de la population. Piet incarne tellement de choses et transmet. C'est le choix logique, mais ouais. J'ai du mal avec j'ai déjà eu beaucoup de mal avec Raitala. Non, mais là, ça, c'est un choix. J'ai l'impression qu'il fallait mettre Raitala parce que Koivu a été capitaine pendant 10 ans. Il fallait mettre un autre Finlandais. Non, mais sans déconner. Est-ce que c'est un défaut du coaching de Thierry Henry? Parce que c'est lui qui l'a choisi. Hein. Je sais pas. Moi, je trouve. J'ai trouvé Et... ce choix toujours très bizarre et je l'ai jamais expliqué, en fait. Et encore une fois, c'est un peu ce que Wilfried dit. Le vestiaire, on ne sait pas ce qui se passe. Aussi. Moi, je connais pas. Excuse-moi si t'interromps. Non, c'est juste que j'avais du mal avec Raitala. J'aurais forcément du mal avec Camacho. Donc,